Hello, bonjour, coucou et bienvenue dans ce focus sur Takeno Color, un jeu de Antoine Boza et Corentin Lebrat, illustré par Pixel et Alexandre Roux. C'est un jeu Bombix et Matago. C'est à partir de 8 ans pour 2 à 4 joueurs et pour des parties de plus ou moins 20 minutes. C'est une sorte de version roll and write de Takenoko, of course. Et bien sûr, on va retrouver le petit panda qui est ici, et cette charte graphique absolument cute. Exactement. Mais dis-nous en plus, Alice. Déjà, merci beaucoup Yann de chez Bombix de nous avoir envoyé sa seule boîte. Vraiment, merci. On était grave chaud à Cannes, déjà même à Vichy, et même je crois à Cannes de l'année dernière, on l'avait entreaperçu. Et déjà à cette époque, voilà. Enfin, on l'a. C'est donc effectivement une version Roll and Ride de Takenoko. Version, on va dire, on y retrouve le même univers, ça va pas du tout être les mêmes mécaniques en fait, mais voilà, c'est le même univers. On va y retrouver les personnages genre le petit jardinier, la maman panda, les bébés pandas, du bambou. Et du bambou, beaucoup. On va avoir 4 feuillets différents, qui sont 4 niveaux différents. Antoine l'a dit, c'est à partir de 8 ans. Là, sur la boîte actuellement, il y a marqué 6, mais c'est faux. C'est un jeu familial, comme le Takenoko de base. C'est à partir de 8 ans plus, même si les 6 ans vont pouvoir y jouer avec une petite feuille dispo pour eux, petit niveau de difficulté. C'est très cool. Voilà. Et sinon, les autres, on a 3 livrets avec 3 niveaux gradatifs de difficulté. À chaque fois, on va faire des points de victoire différemment, même si on va y retrouver les bambous qui sont vraiment la base du jeu. Dans tous les feuillets, c'est une des manières de faire des points de victoire. Le grand twist, c'est que, on a dit roll and write. Les rolls, c'est les feutres. Ça veut dire que le roll et le write, incroyable. C'est fou, hein? Vous prenez les feutres et vous les lancez. Et en fait, ils ont fait des petites bagues comme ça. Alors vraiment, c'est extrêmement malin. Il y a une pression pile comme il faut pour que ça tienne autour du stylo et que ça tourne quand même. Et en gros, quand ça tombe, il y a une face tout en haut et ça vous donne le petit symbole. Donc vous avez la couleur et le symbole. Et après, vous allez le reporter sur la feuille avec laquelle vous êtes en train de jouer pour cette partie-là. On va prendre la feuille, on va dire de base, en fait, finalement, autre que celle pour les tout petits. Et on va un peu vous montrer les différentes manières de faire du scoring. C'est ça qui va faire la richesse du jeu, en fait. Ici, du coup, on va avoir... C'est bon, t'es dessus? On est dessus. Parfait. Vous allez avoir les zones de bambou qui sont ici. Quand vous arrivez à compléter un bambou, vous avez les petits points qui sont coloriés ici. Donc ici, à chaque fois que vous récupérez un jaune... un triangle, merci. Vous pouvez le colorier. Hop, on va bien évidemment de bas en haut, hein, voilà, parce que c'est logique. Bien fait. Voilà, hop, mes feuilles c'est les meilleures. Beaucoup mieux que sur mes feuilles à moi. Oui, voilà. Et on va continuer comme ça. Hop, je vous montre une magnifique feuille terminée par mes soins. Donc ça c'est les points. C'est dommage. Elle doit... Si, voilà, je l'ai gardée justement. En plus, j'ai gardé celle où t'écris de la main gauche. Oh non, quel enfer. Voilà, donc magnifique. Hop là! Voilà, c'était le troll de la vidéo. Voilà. Donc, les zones de bambou, les bambous eux-mêmes, quand vous les complétez, il y a des petits points. Si vous arrivez à compléter toute une zone, vous avez en plus le petit point de la pancarte. Ça fait ça sur toutes les zones de bambou. Ici, vous avez le soleil. Le premier à avoir complété tout le soleil aura 6 points. Oui. Et met fin au soleil, c'est-à-dire que tous les autres ne pourront plus remplir leur petit soleil. Le deuxième à avoir le plus rempli son soleil au moment où c'est validé aura 4 points et le dernier aura 2 points. Ensuite, vous avez la petite rivière ici. Vous commencez par la gauche jusqu'à la droite. Là, vous voyez, vous avez un peu le choix de toutes les formes que vous voulez, mais toujours bleu. Et après, vous pouvez aussi colorier les petits poissons qui vous donnent des petits points en plus. Mais évidemment, vous ne pouvez colorier un poisson que dans une jonction de rivière qui aura été préalablement coloriée. Voilà le magnifique exemple de Antoine. Écoute, on comprend très bien ce qui se passe. Il a tout colorié. Et au fur et à mesure, en fait, il a pu colorier ses poissons. Celui-là, par exemple, il l'a pas. Il me rendait triste tous ces poissons sans eux. Voilà. Et enfin, il y a le petit étang ici qui donne 7 points quand il est totalement complété. Vous allez me dire, il y a des petites coccinelles, à quoi ça sert les petites coccinelles? Eh bien, dès que 3 ont été coloriés par un joueur, c'est la fin de la partie. On finit le tour en cours et on compte les points des différentes zones. Donc les coccinelles vont se remplir de différentes manières. Là, par exemple, celle-ci, c'est dès que dès que l'étang a été complété, on colorie la petite coccinelle. Là, c'est dès que 7 pousses de bambou a été complétée, pas forcément toutes. Là, c'est cette pousse-là, et ça, c'est tout le soleil, et là, c'est toute la rivière. Donc moi, à ce moment de la partie, c'est moi qui ai mis fin à la partie en coloriant ça, ça et ça.
on va voir le scoring. Là, j'ai 8 points de petites feuilles parce que je fais 5 plus 3. Voilà. Ensuite, en petite pancarte, eh ben, j'ai 7 parce que j'ai réussi à faire tous les temps. J'ai fait 0 poisson, alors que Antoine, tu en avais fait 14. C'est dur à écrire 14 quand on n'est pas gaucher et qu'on fait de la main gauche. Voilà. Et ici, j'ai 6 de soleil parce que j'étais celle qui l'avait rempli en premier et complètement. Et enfin, les petites coccinelles, en plus de mettre fin à la partie, rapportent un petit point par coccinelle coloriée. Et voilà, et ça m'a fait 24 points. Magnifique. Voici le premier feuillet. Hop. On passe ensuite au deuxième feuillet. Cette vidéo, vous allez surtout voir du matériel, un petit peu nos têtes, voilà. Deuxième feuillet, vous allez avoir les petites lanternes tout en haut. Ça, c'est vraiment mon feuillet favori. Parce que, bon, après, ils sont tous très bien équilibrés, mais lui, il a des petits twists très marrants. Les petites lanternes, vous les coloriez dans l'ordre que vous voulez, le chapeau, le bas, comme vous voulez. Le premier à avoir complété la lanterne gagnera 4 points. Les autres gagneront que 2 points. Dès que vous les avez toutes coloriées, vous avez une petite coccinelle. Ici, c'est des multiplicateurs. À la fin de la partie, vous multiplierez les petites feuilles sur les pousses de bambou. Vous voyez, là, il n'y en a qu'une et là, il y en a 2, par exemple, par le nombre de vos petits étangs coloriés. Au maximum, vous aurez 18 points, comme moi. Ensuite, vous avez, comme d'habitude, les bambous qu'on va retrouver à chaque fois. Vous avez ici différence, la cascade. Donc la cascade, vous remplissez avec, vous voyez, les formes que vous voulez. Mais quand vous descendez d'étang en étang par les petites cascades, vous en choisissez que un des deux côtés. Vous n'avez pas le droit de colorier les deux. Avec bonus différents à chaque fois, avec évidemment. Bonus différents. Là, par exemple, ça vous permet de colorier un morceau d'une de vos lanternes. Alors qu'ici, c'était de colorier un étang de votre choix. Là, vous aurez en plus 2 points de victoire. 1 point de victoire. Là, ça commence à être un peu plus chaud. Ça vous demande des formes un peu plus spécifiques. Et à partir de ce niveau-là, ça vous donne une petite coccinelle. Et je crois que c'est à peu près tout finalement, il est assez simple en scoring, mais en même temps ces petits multiplicateurs ici font bien plaisir. Voilà, ça c'était le deuxième feuillet. Et le troisième, magnifico, c'est la fête. C'est la fête, ça c'est quand il est tout vide. La fête, c'est la fête. Voilà, ça c'est un magnifiquement... alors je ne vous montre que mes feuilles parce que très honnêtement, c'est les miennes les plus belles. Je confirme, c'est sûrement pas les miennes. Là, c'est la plus complexe. Vous allez avoir ici le multiplicateur qu'on retrouve comme pour les petits étangs. C'est-à-dire que les lampions, quand ils sont coloriés, ça va multiplier vos petites feuilles ici. Donc par exemple, là, j'ai atteint le 2. Ici, j'ai rien atteint, mais je fais 2 fois 1, parce que j'ai rempli que un lampion. C'est tout pourri. Celle de Alex, c'était mieux. Il avait rempli 2 lampions et avait rempli plus de feuilles. Donc voilà. Donc faut monter le plus possible dans les petits bambous, en plus de colorier les lampions pour les multiplicateurs. Ça va être pareil de ce côté-là. Ici, vous avez les petites des cotillons. Moi, je dirais que c'est des cotillons qu'il faut faire de haut en bas et qui vous donnent des petits points en plus de coccinelles. Et vous avez aussi des cotillons ici qui vont vous donner en plus des petits bonus, pas que des points de victoire. Là par exemple, ça vous permet de colorier un petit bambou. Là vous avez d'ailleurs une contrainte, c'est que le premier bambou doit obligatoirement être bleu. Il est dans l'eau. Pareil ici, vous voyez le dessin est assez clair d'ailleurs. C'est contraignant ça. Voilà. Et enfin vous avez là la gerbe du feu d'artifice. Donc vous avez la traînée qu'il faut faire forcément en jaune et le centre ici en jaune aussi. Et là vous avez les rayons du feu d'artifice qui vont vous donner des points au fur et à mesure. Donc à la fin, ça va être 2 fois, voilà c'est ça, 2, parce que j'en ai colorié 2 fois les petits points qui sont indiqués dedans. Alors là vous voyez, il y a un 6, un 8, bon j'ai colorié par dessus, c'est un peu moche. Vous avez aussi le dragon qui va de gauche à droite pour être rempli. Il faut forcément que les cases bleues soient remplies en bleu, ça c'est obligatoire. Vous voyez là, hop, elles sont en bleu au début, elles sont remplies comme ça vous donne aussi des petits bonus. Et après, les couleurs, ça peut être ce que vous voulez du moment que c'est jamais 2 couleurs pareilles qui se touchent. Ok. Stylé, hein? Je l'ai pas faite celle-ci et j'ai très envie de la faire. Ouais, c'est la seule qui te manque. Et enfin, là, vous voyez, il y a des petites patounes. Là, et ben, dès que vous avez colorié la zone qui est adjacente, et ben, le premier à l'avoir fait aura 4 points. Les autres auront 2 points. Pareil, c'est une course. À ce niveau-là, vous faites une petite coccinelle et là, vous continuez. Encore une patoune et la tête à 6 points.
Et voilà, je vous ai expliqué tous les scorings, un petit aperçu là je vous le montre de loin, de la petite feuille pour les enfants. C'est principalement du remplissage de bambou et vous avez les petits nuages en plus qui, quand ils sont complétés, vous avez le droit de faire pousser 2 portions d'un même bambou d'un coup, et le petit soleil qui vous donne 5 points en fin de partie quand vous avez tout complété. Il n'y a pas une question de course ou de choses comme ça, juste vous le complétez et c'est cool. Ça c'était tous les feuillets. Après vous me dites bon ok, on remplit ça comment? Vous me dites c'est dans le désordre list. Non, pas tant que ça, parce qu'en vrai je vous ai montré, hein, vous lancez le feutre et vous, le premier joueur qui a ce magnifique petit jeton en bois va récupérer un feutre en faisant bien gaffe à la face, hein. Quand vous le prenez, vous faites pas ah oui c'est un bleu, ah crotte c'était quoi, un rond, donc vous retenez bien, vous dites ok c'était un triangle bleu, et ben je vais du coup colorier mon triangle bleu, et les autres chacun à leur tour vont prendre aussi un petit feutre. Donc bon bah le dernier il prend ce que hein. À 4 ça peut être un peu cruel. Ah bah déjà à 3, moi j'y ai joué à 2 au début avec Alex, je l'ai éclaté. À 3 quand on est dernier c'est plus punitif, hein. C'est bien, ça change un peu l'expérience de jeu aussi, suivant le nombre de joueurs. Voilà, c'est vraiment 2 ambiances différentes. Et ça c'était vraiment le jeu en explication, mais par contre j'ai des petites indications à donner quand même. Par exemple, donc le 6 ans ça va devenir 8 ans sur la boîte. Matériel non définitif. Voilà, ça c'est proto encore, même proto quasi fini quand même, hein. Mais des petits détails quand même à donner. Le dos de la boîte, là, le dessous, pour l'instant il est rose. Voilà, il est rose, c'est mignon, hein, mais ça va pas avec le dessus qui est orange, donc il va changer, il va devenir orange pour être en accord avec la couverture. Ça c'est première chose. J'ai fait un petit papier au cas où j'oubliais des trucs. Les feuillets, il y en aura 40 par niveau. Les teintes des illustrations des feuillets seront un peu plus péchues, hein, un peu plus vives. On va aussi avoir un papier de meilleure qualité. Alors déjà là ça fait le taf, mais effectivement quand vous coloriez avec peut-être le zoom, vous voyez que la feuille se déchire assez facilement. Bah justement ça va être amélioré, surtout s'il y a des enfants qui jouent avec ça. Si vous regardez sa feuille à lui, hein, et je suis un enfant. Voilà, mais ça va, il n'y a pas de trou. C'est déjà bien. Ouais, on n'est pas loin, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Petit pense-bête, ah bah oui, le principal, ça, on voit rien. Voilà, blanc sur jaune, personne n'y voit. Mais la bague va être faite en un jaune plus foncé, comme ça on pourra voir le symbole dessus. Donc ça, pas d'inquiétude, ça va être arrangé, c'est en cours. Et enfin, il y a aussi... voilà, ça c'est un petit système, les petits symboles dessus, c'est un système créé par Bombix pour les daltoniens. Ça s'appelle le Color Add. C'est il y a des petits symboles sur le côté, on retrouve dans Sea Salt and Pepper, Pixies. Voilà, ils l'ont mis en place, c'est plutôt cool. Sauf que là, il y a un problème de quand on le jette, en fonction de vers où on le regarde, les petits symboles qui sont sur le côté pour dire la couleur, ils sont plus lisibles. Donc ça va être réglé pour que ça soit dans le sens de lecture de la pointe du stylo. Voilà, donc du coup, ce sera parfaitement arrangé. Et je regarde mon petit pense-bête, hop, et c'est bon. C'est là où on se rend compte que le travail d'édition, c'est vraiment aller fouiller les petits détails de finition, mais qui changent tout. Bah oui, parce que là, on se dit, il est bon le jeu. Mais non. Il y a une petite chose qui accroche quand on joue, qui ne seront plus là dans la version définitive. Moi je salue particulièrement le travail de lisibilité. Il y a une foultitude d'informations, il y a plein d'informations, plein de choses à faire, et c'est hyper lisible, et ça n'oublie pas d'être joli. Et ça franchement c'est un tour de force. Vraiment, je pense que c'est à s'arracher les cheveux à faire, mais en tout cas ça a été très bien fait. Ouais, vraiment Bombix et Matago, on les retrouve vraiment dans cette envie de faire une édition parfaite, vraiment léchée jusqu'au bout. Donc c'est une réussite, hein, parce que c'est rapide. Nous, on a enchaîné 2 niveaux et on n'a pas fait le 3e parce qu'on s'est dit, les gars, faut faire la vidéo, mais clairement, on aurait fait le dragon à la chaîne. Hein. Oui. T'inquiète, on fera le dragon avec toi, Antoine, c'est sûr. Ça s'enchaîne, on adore, c'est très fluide, les tours sont très rapides aussi, vraiment. On lance, on prend le stylo, l'autre il prend, on colorie. Il n'y a vraiment rien à dire. J'étais hypée de fou pour ce jeu, j'ai pas été déçue du tout. Genre, oui, vraiment, ça tient la promesse, très clairement. C'est gros coup de cœur, voilà. Et merci encore Yann. Et on vous dit à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.